pour être dans les meilleures conditions possibles, tu éteins ta télé, tu éteins ta radio et tu branches ton casque si tu en as un. Bonjour, je vais vous présenter les informations importantes à déchiffrer sur les étiquettes des bouteilles d'eau plate. La première chose à savoir, c'est que toutes les eaux ne proviennent pas du même lieu géographique. Vous avez des sources par exemple dans les Alpes, d'autres dans les Pyrénées, vous pouvez en trouver dans le Massif central et partout ailleurs en France. La seconde chose à savoir est que l'étiquette qui est collée sur la bouteille est la carte d'identité de l'eau. Et d'une marque à l'autre, l'étiquette change car la composition de l'eau change elle-même. Par exemple, regardez le calcium et le magnésium, des sels minéraux qu'on trouve énormément dans l'alimentation. Pour une certaine eau, le calcium est à 468 mg par litre, le magnésium 74,5 mg par litre. Et dans l'autre bouteille, d'une autre marque, le calcium est à 40 mg par litre et le magnésium 11 mg par litre. Donc on peut constater de gros écarts entre ces deux marques. Pourquoi y a-t-il autant de différences au niveau de la composition d'une bouteille à l'autre? Tout simplement, l'eau est au contact de la roche pendant plusieurs siècles quand elle est dans sa nappe phréatique ou nappe souterraine. Les roches ne sont pas toutes les mêmes sur l'ensemble du territoire. Donc chaque nappe phréatique a ses propres roches, et donc certaines eaux sont au contact d'une roche, les autres au contact d'une autre roche, donc elles ne s'enrichissent pas avec les mêmes sels minéraux. Un autre point à connaître, c'est la différence entre une eau minérale et une eau de source. Il faut savoir que ces deux eaux sortent de la roche par une source, donc une fissure dans la roche. Donc l'eau de source sort d'une source, l'eau minérale sort d'une source également. La différence, c'est que l'eau de source a une composition qui peut varier dans le temps, entre 2014 et une autre année par exemple, alors qu'une eau minérale a une composition constante. Une bouteille achetée en l'an 2000 ou une bouteille achetée en 2014 auront strictement la même composition quand c'est une eau minérale. La composition peut changer quand c'est une eau de source. Un tout dernier point, c'est la masse de résidus à sec. Donc en fait, vous versez 1 litre d'une eau dans un récipient, vous réalisez la vaporisation totale, c'est-à-dire qu'on évapore toute l'eau, il reste les sels minéraux au fond du récipient, vous pesez ces sels minéraux et ça vous donne la masse de résidus secs. Alors une fois en classe, nous étudierons l'eau déminéralisée ou l'eau pure, on dit aussi l'eau distillée, c'est la même chose. Nous verrons les caractéristiques de cette eau. Dans un deuxième temps, je vous apporterai un bécher contenant une eau inconnue et vous devrez l'analyser pour m'expliquer, pour me dire si c'est de l'eau pure ou non.